your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Moi, je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui ait décidé cette dissolution. Je pense que ça a été décidé par les gens qui sponsorisent M. Macron, mais pas par lui-même. Ça, c'est très complot. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que c'est une décision. Alors, qui sponsorise M. Macron? Bon, ici, on répand l'idée que c'est la banque Rothschild parce que Emmanuel Macron a été employé de cette banque, qu'il s'est fait accompagner par des employés de cette banque pendant sa campagne électorale, mais celui qui l'a financé, ça n'est pas cette banque, c'est Monsieur Kravitz. J'ai écrit ça il y a 6 ans, hein, c'est pas nouveau. Hein. J'ai expliqué pourquoi, ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont des contacts très réguliers. Qui est Monsieur Kravitz? C'est un personnage très important à Wall Street qui est considéré comme un loup par un chacal par les gens à Wall Street, et qui, depuis que j'ai écrit cet article, donc je le savais pas à ce moment-là, a monté les marches. Sa femme est devenue la présidente du groupe de Bilderberg. Macron ne tombera que sur ce sujet. Bien sûr qu'on le fait chanter. Est-ce que j'ai vu? Alors je vais vous dire. 850 magistrats liés au narcotrafic et à la pédocriminalité, dont au moins 130 sont des pédocriminels. 54 militaires haut gradés en France qui sont pédophiles et environ 130 qui sont liés au narcotrafic et à la pédocriminalité. 15 préfets en France qui sont liés à la pédocriminalité et au narcotrafic, dont 3 sont des pédocriminels identifiés comme tels. C'est le bilan de la France, mais pas seulement. Ici, la chute du bolsonarisme permet maintenant à l'État fédéral de nettoyer le pays, puisqu'ici aussi, eh bien, on va assister à un renforcement de la République ici au Brésil, de la République fédérative, et une chute de la République en France, et des espèces d'effets de va-et-vient comme ça de chaque côté de l'Atlantique qui sont assez courants. Ça s'est déjà passé au cours de l'histoire. This court is so sick and tired of seeing adults ruin and abuse children. These are literally just one step from being babies. They come to a daycare, those parents struggle so that when they release their children to someone during the day, they have some semblance that that child is going to be protected and safe. Not let alone 2 of their children being raped by your own admission, sir. For sexual gratification, you violated a 4-year-old and a 6-year-old. I do not know at this time what the total ramifications will be for those 2 young children, but there isn't anybody who doesn't understand now the developmental phases of children take place from 0 to 6 years old. You can't even know what damages you've done for sexual gratification. This to me is so mind-boggling that you used and abused 2 little children like they're inconsequential beings. Those are human persons with human dignity. The mere fact that they're small little people that can't fight off adults, that's why an adult left them with adults. Quand je parle de l'Adams Club, c'était le rendez-vous des pédophiles parisiens, des ministres pédophiles et autres, toutes les grosses têtes. Et puis il y avait aussi beaucoup Johnny Hallyday, Michel Sardou là-bas. Et bon,
tous ces gens qui étaient là-bas, c'était que des pervers dans tous les domaines. Soit ils étaient bisexuels, soit ils étaient homosexuels, soit ils étaient des pervers sexuels, quoi. Soit ils étaient pédophiles. La majorité, c'était un club échangiste, hein, il faut savoir. Protégé par la police, bien sûr, hein, évidemment, parce qu'il touchait, et puis protégé par Mitterrand lui-même. Donc la police des mœurs, elle n'avait rien à faire là-bas, elle n'osait même pas rentrer. C'était Mitterrand qui avait donné ordre de laisser ces gens-là tranquilles. Voilà. C'est inadmissible, mais c'est voilà. Donc j'en parle dans mon bouquin là. Je raconte passé avec Jacques Lang en particulier, et Cohn-Bendit et tout ça, toute l'équipe de salopards là, de prédateurs d'enfants, c'est incroyable. Moi, je venais de Hollande, d'Espagne, j'avais jamais vu ça, mais jamais. J'ai pénétré grâce à la cocaïne, je dis bien, j'ai pénétré dans presque tous les milieux. J'étais demandé parce que ces gens-là ne pouvaient pas faire leur saloperie sans cocaïne. Voilà. Sans être défoncés. Ah ben la cocaïne, elle désinhibe les mecs qui sont en prenant de la coke, qui sont prêts à tout. Hein. Ah oui. Il n'y a rien qui les arrête, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Ils raisonnent plus après les gens. Ils raisonnent plus, voilà. Et puis, si tu veux, la cocaïne, elle fait remonter à la surface toutes les saloperies que ces gens-là ont essayé d'enfouir, tu vois. Ils ont plus de complexe, là. Ouais, ils ont plus de complexe, ils sont désinhibés, les mecs, et vas-y. Et t'as l'impression que ce qu'ils font, c'est normal. Eux, ils se soucient de rien. Dans les fêtes où j'allais, il n'y avait pas de petits-enfants, ça non. Mais dans les clubs où j'allais, les clubs échangistes, oui. Et dans l'hôtel Beverly Hills, qui est à côté des Champs-Élysées, je crois que c'est rue de la Boétie, il y avait là-bas, il y avait des petits-enfants, et il y avait des Saoudiens, des Qataris, et des ministres français, des flics, de tout, qui venaient se faire des petits-enfants, au vu et au su de tout le monde. Et le salopard de Bernard Lederman, eh ben, il allait les chercher au Brésil, il emmenait la famille avec et tout, il les logeait dans des chambres de bonne en haut, et voilà, et au bout d'un an, il les virait, il allait chercher d'autres, il emmenait de la marchandise toute fraîche. Lederman, Gérard, pour préciser aux gens, c'est ce grand producteur de disques. Non, il n'est pas producteur. C'était Paul. Attends, l'arbitre, il se disait, là je peux rien affirmer, il se disait être le frère de Paul Lederman, le producteur de films. Mais apparemment, d'après mon éditeur, c'est faux. Mais après, il disait que sa mère, c'était Céline. Enfin, Céline, c'était une femme de la mode. Un peu comme Yves Saint Laurent, elle était très connue en France, je crois qu'elle est morte maintenant. Il disait que c'était sa mère. Est-ce que c'était vrai? Je sais pas, moi. J'ai jamais cherché à vérifier. Mais ce que je sais, c'est que là-bas, c'était l'antre du diable et que le tout Paris allait là-bas pour baiser des petits-enfants, voilà. Et moi, comme un con à cette époque, moi, je cherchais qu'à gagner de l'argent, j'avais pas de morale, et voilà. Aujourd'hui, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, je me révolte, c'est un peu tard, mais c'est comme ça. De toute façon, j'aurais jamais rien pu faire. À l'époque, j'aurais bougé un doigt et je me prenais une balle dans la tête ou je terminais en prison. Déjà, Bernard Lederman était protégé par le commissaire du 8e qui aujourd'hui est en prison. D'accord? Voilà. Il est peut-être sorti maintenant, mais bon, on l'a chopé et tout. Parce que voilà. Mais il y avait Mitterrand, il y avait tous ces, non, mais Mitterrand, c'était le plus grand criminel de tous les présidents français. Mitterrand, il a fait tuer, Bérégovoy, Patrice Pelat, Grossouf, tout ça. Il a donné des meurtres de partout. Non, mais écoute, la pédophilie, elle est partout. D'accord? Exactement. Il n'y a pas qu'en France. En Hollande, j'en connais un rayon et je peux te dire que quand j'étais en prison, il y avait un président de tribunal avec moi en prison parce que il avait un mec, un voyou qui lui emmenait des petits enfants et il en a tué, hein, voilà. Donc le mec qui lui a emmené des petits enfants, il l'a arrêté aussi, il a balancé le président du tribunal et tout ça. Voilà, il était là pour pédophilie. Elle est partout la pédophilie, attention, elle est même dans la famille royale d'Angleterre, elle est partout, attention. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Je voulais parler un peu encore de la pédophilie. Je vais le faire.
J'ai fait une conférence le 21 mars à Marseille au Diamond Club, le Diamond Club, je sais pas si vous connaissez. Bon. Et là, j'ai l'intention de m'étaler sur la pédophilie et d'expliquer pourquoi j'ai décidé de leur faire la guerre et de tout balancer, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait. C'est simple, c'est parce que à force d'être en prison, moi, ce que j'ai vu à Maubeuge, dans la prison de Maubeuge, ça a commencé à me tracasser un peu, tu vois, tous les pédophiles là-bas qui se la faisaient belle. Alors moi, je voudrais dire que je pense que la France, moi, dans les autres pays aussi, en France, on protège trop bien les pédophiles. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'est quand il y avait un mec, mon voisin, c'est un vieux, il avait 84 ans. Il vient me voir un soir, il me dit, bon Gérard, je viens te dire que demain je sors en liberté. Bah j'ai dit, c'est bien, tant mieux pour toi. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire en liberté? T'as 84 ans et tout. Oh, il me dit, moi, tu sais, il me montre une ordonnance pour du Viagra. Le psychiatre lui avait donné une ordonnance pour du Viagra. Mais putain de merde, le psychiatre, il sait très bien que cet enculé, s'il prend du Viagra, c'est pour aller violer encore un enfant. Putain. Bon, et je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il me dit, moi, je vais me chercher un petit gars, je vais le violer, puis si je dois retourner en prison, tant pis, j'ai plus rien à faire dehors, voilà. Mais avant de retourner en prison, il voulait se faire encore un petit garçon. Et voilà. Et donc, ces mecs-là, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne parlent que de ça, des petits culs. Tu écoutes leur conversation, ça ne tourne qu'autour des petits culs de garçons. Mais c'est effarant. C'est pas des filles, c'est des petits garçons qui se chopent. Et ces petits garçons, ben plus tard, vont devenir aussi des pédophiles, ils vont violer à leur tour. Alors on n'en finira jamais. Et ça, je vais le dire dans la conférence. C'est à l'État d'agir. Muriel Cousin m'a bien raconté que Gérard Miller l'avait violée sous hypnose, qu'elle s'était réveillée en plein milieu, il était en train de la violer, et que Gérard Miller est un coutumier du fait. Donc je lance un appel et je répète bien que Muriel Cousin m'a bien raconté à l'époque où nous étions amants qu'elle avait été violée par Gérard Miller sous hypnose, et Gérard Miller a écrit un livre dont le titre est L'hypnose, où il se vante à demi-mot de se servir de ça pour abuser des jeunes femmes. À Rio de Janeiro, on a découvert qu'un membre du ministère public de Rio de Janeiro était un pédocriminel qui protégeait le narcotrafic et la pédocriminalité avec un groupe, notamment un avocat très connu de la place, qui est un pédocriminel, membre de l'Ordo Templo Orientis, et évidemment plusieurs personnes à l'intérieur de la police, avec un pédocriminel qui avait monté un vaste réseau d'extorsion de fonds. Toutes ces personnes-là maintenant sont visées par une enquête fédérale et elles vont tomber. Elles vont tomber parce que finalement un agent de la DGSE, pédocriminel et narcotrafiquant, a rien trouvé de mieux que d'activer ici son petit réseau pour mener à bien sa mission contre moi. On m'en a envoyé 2, vous le savez, je devrais même dire 3. En France, ça se nettoie. Je vous invite à regarder à la suite l'interview qu'a donné Morab El Attab sur la question. C'est quelqu'un qui est très bien renseigné sur la question de la pédocriminalité. C'est certainement ce qui va faire tomber la Macronie, puisque c'est déjà le cas en Israël. En Israël, il y a un vaste courant maintenant de dénonciation des pédocriminels. C'était le cas aux États-Unis déjà depuis plusieurs années. Ça commence à s'intensifier. Il y a eu un écran de fumée qui a été organisé à travers les réseaux complotistes, puisque les complotistes sont des gens qui sont amoureux de leur propre théorie, à tel point que quand l'intelligence artificielle leur produit des fake news en boucle, eh bien, ils les reproduisent. Ça a d'ailleurs rapporté beaucoup d'argent, notamment à Léo des décodeurs, qui a été certainement la principale source de fake news sur le domaine du conspirationnisme, qui justement permet l'impunité des réseaux pédophiles. Donc les complotistes, dont Léo des décodeurs, est certainement le meilleur agent de la pédocriminalité et du narcotrafic. C'est pour ça qu'il a été sélectionné. Évidemment, on l'a pas mis où il est pour ses capacités intellectuelles et ses capacités à faire du journalisme. On avait besoin d'un halluciné mental, ce qu'il est, puisqu'il dit lui-même qu'un jour il avait plus d'argent, sa femme non plus, il est allé dans une montagne, il était avec son téléphone et au pas lui a parlé dans sa tête. Lui dit-il, pas une voix comme Jeanne d'Arc, non, quelque chose qui venait de l'intérieur. Vous êtes dans des purs produits du MK Ultra, c'est-à-dire de fabrication d'individus totalement synthétiques
au service du système. Ce système, il repose entièrement sur le narcotrafic, la pédocriminalité comme instrument de chantage, et aussi un vaste schéma d'escroquerie bancaire au niveau mondial. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et quelle sera la solution du roi de France pour se débarrasser de ces magistrats, de ces généraux, de ces fonctionnaires, de ces préfets qui ont tous participé à la narco-pédocratie républicaine de l'anti-France. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer. Macron ne tombera que sur ce sujet. Bien sûr qu'on le fait chanter. Est-ce que j'ai vu? Alors je vais vous dire une chose, la clé pour éviter le chaos de manière temporaire. Voilà ce que j'allais vous demander. C'est de asphyxier la pédomagistrature. Le mondialisme, c'est du communisme privatisé. Ils ont besoin de pomper l'argent public pour financer leur saloperie. Et l'affaire Marianne, c'est énorme. Parce que, vous savez quoi? Ça a financé tous les petits salopards qui nous ont craché dessus. Pourquoi moi, dans une affaire où j'avais prouvé matériellement qu'il y avait un trafic de passeports d'enfants à la préfecture de police de Paris. Vous savez combien de temps? Tu sais combien de temps j'ai attendu avant d'être auditionné, Marc? Après ma première? 7 ans. Audition libre. 7 ans qu'ils ont mis le truc. Voilà. C'est moi qui ai porté plainte. C'est moi qui demande des confrontations. Et on me les refuse. On va dire, mais il est fou. Non, non, j'ai toutes les preuves. Bon, et j'attends toujours à ce que, je le dis publiquement parce que je fais une digression, j'attends toujours à ce que monsieur Gérard Moussa Darmanin fasse tomber le réseau pédocriminel à la préfecture de police de Paris qui font des faux passeports. J'ai porté plainte, on me refuse depuis le 18 mars des confrontations vis-à-vis des gens, des noms que j'ai donnés. Parce que ça concerne aussi l'affaire Epstein et l'affaire Palmade. Et les gens qui sont derrière les partouzes et qui s'en prennent aux enfants sont des agents de la DGSI. L'affaire Epstein qui a été très très vite balayée en France. Mais elle va revenir, ça je vous le dis. Bon, mais je reviens à nos moutons. Oui, Marc, vous avez raison. En Israël, dans l'État israélien, il y a une confrontation qui s'opère parce qu'il y a des gens qui disent non. Et puis, en France, c'est juste pas possible. Ah, moi, je vais vous dire pourquoi. Regardez ce que les Israéliens ont affiché dans le plus grand marché de Tel Aviv. Imagine Macron, si Jean-Michel est pris en otage par le Hamas. Partout. Alors, le petit qu'on a ici, j'ai du mal à le taxer de président parce qu'il cautionne aussi l'empêchement de l'enquête à la préfecture de police. Tu penses qu'on peut le faire chanter là sur cette affaire Alors, moi je vais vous dire une chose, je l'ai lu, la biographie. Bien sûr qu'on le fait chanter. Est-ce que j'ai vu? Quand il y a 5 ans déjà, j'organisais 7 ans, parce que tu étais présent, les premières manifs contre la pédocriminalité. Macron ne tombera que sur ce sujet. Macron ne tombera. Tout est sorti. Ubergate, il est tombé? Tous les malins là qui disaient alternative, oh, vous allez voir, c'est grave, j'ai un scoop. C'est tombé? Non. Il est tombé sur l'affaire Rothschildgate avec des comptes via un trust qu'il a à Guernsey? Non. Il est tombé sur l'affaire McKinsey, 2 milliards d'argent public? Non. Alstom. Il est tombé sur Alstom? Non. Il est tombé, attendez, par an, il vend entre 100 et 200 bijoux de technologie française aux Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même pas faire de satellite tueur dans l'espace parce qu'on a vendu une technologie aux Américains qui fait qu'on peut créer que des satellites d'observation. Ça va très loin. C'est-à-dire que même dans la guerre de l'espace, qui est la guerre d'aujourd'hui dont aucun des candidats ne parle, d'accord? Bon, même là, on peut pas agir parce que ce pion, je sais pas, ce garçon, cet agent MK sous contrôle, manifestement, il a des problèmes. Alors après, bon, je m'attends là, mais ils vont avoir du mal parce que Rudi Reichstag, j'ai déjà prévenu ainsi que toute la bande, vous êtes des antiracistes, j'ai l'impression que le sentiment que vous y allez très fort lorsque c'est quelqu'un qui a un nom en consonance. Et puis je leur dis, et je le répète publiquement, et j'insiste là-dessus, moi j'ai un ami journaliste qui a été tué, c'est celui, Raphaël Libert, qui a réveillé l'affaire du fonds Marianne. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni autres, pourtant, qui pour certains sont poursuivis, comme le RN, pour financement illégal et tout. Comment ça se fait que, Marine, à la rigueur, oublions-la parce que Bardella est là pour l'éliminer. Monsieur Jordan Bardella,
pourquoi vous ne demandez pas où sont passés les 2 millions d'euros d'argent public? Et attention, qui ont été sortis pour lutter contre le djihadisme en ligne, le terrorisme, enfin on connaît toute la soupe, hein, par rapport à la suite à la mort de Samuel Paty. Vous allez vous en prendre à Civitas, que vous défendez pas, alors qu'on les attaque à tort, et dont Moussa Darmanin. Mais Moussa Darmanin et toute la bande là, ils sont tous élus. Pourquoi vous n'avez pas bougé dans l'affaire Marianne? Et comment ça se fait que Raphaël Libert est mort sur un scooter au fin fond du Mexique et la famille aujourd'hui n'a toujours pas le rapport de police? Et comment ça se fait que Marianne, tenue par Natacha Polony, ne fait pas l'effort d'aller plus loin, au moins pour souvenir de ce qu'il a fait? Parce que c'est le premier qui a sorti l'affaire Marianne. Et l'affaire Marianne, c'est énorme. Parce que, vous savez quoi? Ça a financé tous les petits salopards qui nous ont craché dessus. Tous les chasseurs de complotistes. Ils ont tous mangé avec le fonds Marianne. Oh, la technique, elle était assez simple. Pour les Rothschild, il s'agissait de rentrer dans le courrier des personnes. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années en Allemagne et ailleurs, pour maîtriser l'information et profiter de fake news et de délits d'initiés. D'autre part, c'est coincer les gens sur leur avidité, sans borne, et leur cupidité. Quand on a des informations avant tout le monde, quand on donne des fake news, quand on profite de l'avidité des gens et de leurs bêtises et ensuite des mouvements de panique pour s'enrichir, on peut faire la même chose dans le domaine de l'information. Donc ils ont organisé une fake résistance qu'ils ont alimentée avec un certain nombre d'informations vraies, assez vraies pour que ça soit crédible, mais pas assez pour que ça menace le système. Vous avez toute la liste des gogols, dont la plupart sont des steinériens, qui sont passés pour des héros au moment de l'épidémie de Covid-19. Vous savez que moi j'ai dénoncé ces gens-là comme étant extrêmement toxiques parce qu'ils créaient un écran de fumée, un véritable questionnement sur le système, sur les pratiques de santé, sur le lobby militaro-industriel et sur les pratiques bancaires. Donc ces gens-là sont des imbéciles utiles qui ont servi d'écran de fumée. Qu'ils soient sincères ou pas, c'est pas la question. En tout cas, ils se sont beaucoup enrichis du côté de Mulhouse, du côté de Marrakech, du côté de la Suisse, du côté de Québec, etc. Ces gens ont été des usines à fake news, alimentés de quelques vérités, mais beaucoup d'imbécilité, et surtout tous ces gens-là avaient été cherchés dans les milieux du luciférianisme, de Steiner, de Max Handel, de la Rose-Croix, du droit humain d'Anne Besant et en règle générale de la mouvance de la Lucifer Trust d'Alice Bailey. Et c'est à ça que ça a servi, c'est à utiliser ces imbéciles utiles qui ont touché des centaines de milliers d'euros en donations pour créer un mouvement complotiste complètement délirant et discréditer la résistance, et derrière financer des débunkers de complotistes qui ont reçu des centaines de millions d'euros de l'État pédocratique de la République française. Voilà, bravo aux deux, hein. Bravo d'abord aux complotistes dont on a expliqué dès le début qu'ils auraient plutôt intérêt à se taire dans la mesure où ils sont tous dans le New Age et qui vont amener les gens dans des chemins erronés, et d'autre part les débunkers de complotistes qu'ils étaient complètement au service d'un système pédo-narco-criminel, et on y est maintenant. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein? Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Et je vais rejoindre ce que disait Pierre tout à l'heure. Ils ont une particularité, ces gens-là. Le mondialisme, c'est du communisme privatisé. Ils ont besoin de pomper l'argent public pour financer leur saloperie. Donc l'argent des Français. Théorie du genre, ils font payer la sécu. L'argent des Français. On va s'en prendre à ceux qui vont délivrer de la vérité, faire de l'information, c'est votre boulot, et vous le faites encore ce soir. Et merci Marc, tu le fais encore ce soir. De l'argent public. Toujours de l'argent public. C'est jamais leur pognon qui sort. Jamais. Et les Français, ils les prennent pour des vaches à lait. Et en plus de ça, ceux qui sont censés défendre les Français dans le cadre d'une élection ne le font pas. Ils vont jamais sur ces sujets-là. Mais comment ça? Tu dis que tu veux faire un audit. Là, tu as la preuve matérielle qu'il y a 2 millions d'euros qui ont servi à des canailles. Des gens qui viennent nous traiter de tous les noms. D'ailleurs, ils le font jamais en face. Ils sont seuls sur les plateaux télé. Il n'y a pas de contradicteurs. On leur donne des émissions. Mais attends, c'est qui ces types?
Et en fin de compte, ils sont tous gavés 300 000 euros, 600 000 euros. Et en commission parlementaire, vous avez vu tu as vu la morve, hein, le côté presque hautain, mais comment ça, j'ai à rendre des comptes? Mais comment ça, t'as écrit un rapport de même pas 10 pages, t'as touché 300 000 euros. Moi, je connais pas un Français qui se lève le matin, hein, puis qui fait ça en 2 heures et qui touche autant. Et pourquoi là, il n'y a pas de commission? Pourquoi là, on ne demande pas des comptes? Pourquoi moi, dans une affaire où j'avais prouvé matériellement qu'il y avait un trafic de passeports d'enfants à la préfecture de police de Paris, vous savez combien de temps? Tu sais combien de temps j'ai attendu avant d'être auditionné, Marc? Après ma première 7 ans. Audition libre. 7 ans qu'ils ont mis le truc. Voilà. Et contrairement aux courbons noirs sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, ça craint, attends, ce qu'il a dit, c'est grave, il va prendre balade. » Non, non, je vous le rappelle, c'est moi qui ai porté plainte. C'est moi qui demande des confrontations. Et on me les refuse. On va dire « Mais il est fou. » Non, non, j'ai toutes les preuves. Donc, à un moment, c'est trop facile de s'en prendre à Nexus, Pierre Hillard, Civitas, et puis il y a tellement de gens formidables aujourd'hui, ceux qui se battent pour les soignants suspendus, les pompiers suspendus, il y a tellement de gens formidables dans ce pays. Tiens, Marine Le Pen, qui a dit publiquement qu'elle reviendrait sur la décision d'avoir empêché les salaires d'être versés, et qu'elle reverserait jusqu'au dernier centime. Ce qu'ont fait certains États, hein. Bon, comme quoi il y a des jurisprudences. Pourquoi ils n'en ont pas parlé, là? Ces gens qui en ont fait la... Ils ont plus de boulot, il y a eu des divorces, ils ont vendu leur baraque. Certains, et beaucoup d'entre elles, dorment dans leur voiture. Bien sûr, la pédomagistrature est intervenue pour leur enlever leurs enfants, parce que c'est des anti-vax. Donc leurs enfants sont détruits, leurs familles sont détruites. Alors je vais vous dire une chose, la clé pour éviter le chaos de manière temporaire. Voilà, ce que j'allais vous demander. C'est de asphyxier la pédomagistrature. Il y a 8500 magistrats en France. Allez, il y en a 1000. Racistes, racialistes, anti-français, pédocriminels, qui sont dans l'impunité totale, parce qu'aujourd'hui, le seul métier en France où bénéficier de l'impunité, c'est le métier de magistrat. Et il faut modifier l'ordonnance de 58 à ce que les magistrats commencent à rendre des comptes pénalement et professionnellement. Et les Français le réclament. 80% des Français disent que les décisions de justice sont injustes. Et attendez, le rapport Left au Parlement européen a révélé enfin publiquement que la France était une justice arbitraire. Est-ce que vous vous rendez compte de la résonance mondiale? Nous qui étions Saint-Louis sous son chêne, à rendre le droit, à ne pas opprimer la victime. Tout est inversé dans ce pays. Et Macron sait une chose. Et c'est pour ça que toutes les affaires dont je vous ai révélé tout à l'heure, l'affaire Colère, avec GMC, l'affaire Athos, avec monsieur Édouard Philippe, et l'affaire Areva aussi, le concert. Enfin, je peux tous les prendre, un par un. Ils ont tous des casseroles, et ils sont pas cooptés pour rien. Comment ça se... Vous gagnerez, peuple de France, vous gagnerez, si vous asphyxiez les pédomagistrats. Parce que quand il y a 12 000 gilets jaunes, qui passent comme ça à la chaîne, et que vous avez 400 peines de prison ferme derrière, hein, et dont certains gilets jaunes avaient entre-temps frappé, caillassé, tout le bordel. Bon. À un moment, la première guerre civile, peut-être qu'elle aura lieu entre le peuple de France et les tribunaux de France, ça s'est passé au Moyen-Âge, et le peuple de France et les trésors publics. Et là, quand le peuple de France va aller là-bas, et va dire, vous voulez condamner les gens qui sont manifestés? On est 10 000 dans le tribunal. Il y a 3 flics. En plus, les flics, vu comment vous les traitez quand ils chopent des délinquants et qu'ils les voient sortir derrière, même délinquants qui leur crachent à la figure, et les mêmes délinquants qui, quand ils les voient faire leurs courses avec leurs femmes et leurs enfants, viennent les insulter publiquement, il n'y a personne pour les défendre, je doute que cette police ait envie de défendre la pédomagistrature. La question légitime que vous devez vous poser, c'est comment mettre fin à ces réseaux, parce qu'en réalité, c'est une minorité de magistrats, une minorité de policiers, une minorité de militaires, mais c'est une minorité qui est extrêmement active. Bien, tout simplement en la dénonçant. C'est ce que j'ai fait depuis l'âge de 14 ans et j'en ai assumé les connaissances, les conséquences. Bien entendu, les pédophiles, les pédocriminels se défendent toujours d'être des pédocriminels, vous accusent toujours d'être des menteurs, vous font toujours des procès en diffamation. Mais il y a certainement une chose qu'ignorent toujours les pédocriminels, c'est quelle que soit l'ampleur de leur culte à Satan, quelle que soit l'ampleur de leur soumission au système qui les a utilisés parce qu'ils sont vicieux, et le système a besoin de ces vicieux-là en les promouvant en permanence, en leur donnant de la promotion pour pouvoir les utiliser à des postes clés.
il y a toujours la loi de rétribution. Ils seront châtiés de leurs crimes, pas seulement en ce monde, mais dans le suivant. En tout cas, il y a toujours un moment où les systèmes s'effondrent. Et en ce moment, on est en train d'assister à la fin de la pédocratie républicaine en France et la fin des monarchistes pédophiles liés aux Orléans de Rio de Janeiro. Et c'est assez amusant d'ailleurs que en France, j'ai aidé à faire tomber cette république des pédocriminels et ce n'est pas fini. Et au Brésil, j'ai fait tomber et je suis en train de faire tomber cette monarchie des pédocriminels. En réalité, ce n'est pas une question de république et ce n'est pas une question de monarchie, vous l'avez compris, c'est une question de pédocriminels. Quand un homme pense que sa carrière peut entièrement être faite toute sa vie, son succès, son argent, sa représentativité sociale, à la condition qu'il soumette des enfants à des horreurs sexuelles, voire à des crimes satanistes de sang, on mesure le niveau d'imbécilité, on devrait dire, de ces personnages. Très souvent, c'est des gens de très basse extraction qui sont avec des familles problématiques, des familles où il y a déjà des traumatismes de pédocriminalité, déjà des traumatismes de toxicomanie, d'alcoolisme. Et évidemment, le système pédocratique est allé chercher ces individus pour maintenir son pouvoir, organiser l'énorme hold-up auquel on assiste. D'un côté, tenir les gens tranquilles avec des drogues légales et illégales, et de l'autre côté, pour ceux qui bougent, envoyer le système répressif ou l'armée. C'est comme ça que ça a fonctionné très longtemps, sauf que maintenant, la mi-temps est sifflée. Je devrais dire qu'on vit le dernier round de ce système. Vous allez assister, et on assiste en ce moment au Brésil, à un nettoyage des milieux monarchistes de l'extrême droite, complètement pourris, liés à l'orléanisme. Et en France, on assiste à une chute de la République pédocratique qui est liée aussi aux orléanistes. C'est quand même bizarre que des deux côtés de l'Atlantique, dès qu'on parle pourriture, on trouve les Orléans, une certaine banque commençant par R et une certaine secte d'illuminés commençant par L. Comme quoi, c'est peut-être dans le Talmud qu'on devrait aller chercher les sources de ces comportements déviants. Et également dans l'islam, chez les yézidis. En tout cas, c'est ce que j'essaye de vous démontrer depuis 15 jours. On a assisté à l'ouverture de la 7e tour du diable, et l'ouverture de cette 7e tour du diable va amener des conséquences. Les inversés spirituels vont être démasqués, et finalement ils le sont dès qu'ils acceptent le changement de sexe. Vous voyez cet homme politique polonais qui a été un homme de famille catholique toute sa vie, et puis il a fini par jeter sa cutie et dire non, non, je suis une femme, et il est devenu le chef du parti anticlérical polonais avec une merveilleuse créatrice qu'il est, mais au moins il a mis son corps monstrueux en accord avec son esprit qui est aussi monstrueux. Et c'est très certainement ce qu'il faut faire avec les pédocriminels, c'est-à-dire tenir compte de leur nature spirituelle d'amorite, et pour ça, il n'y a que deux solutions, la stérilisation par le changement de sexe. À très bientôt. Ja wczoraj przeczytałam wypowiedź pana prezydenta Lecha Wałęsy na temat tego, gdzie powinny znajdować się osoby homoseksualne, że powinny być na końcu w Sejmie, a może nawet za ścianą. Jestem tym ogromnie zawiedziona, bo jest to człowiek symbol, człowiek, który był symbolem Solidarności, która zmieniła nasze życie, a jednak nie potrafił w sobie przełamać właśnie ograniczeń takich umysłowych, które pozwalają mu innych ludzi stawiać za murem. To Janusz o tym już mówił, więc nie będę się powtarzała, ale myślę, że wokół nas wszędzie znajdziecie właśnie takie przejawy niechęci do drugiego człowieka, niczym nieuzasadnione. Nieuzasadnione jego jakimś złym działaniem, wrogim działaniem wobec nas, ale napaść dla samej napaści, rezerwa dla samej rezerwy, ostrożność większa niż potrzebna, zamiast po prostu przyjrzeć się drugiemu człowiekowi.
choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident.